Salut les amis, c'est Frère DFPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous expliquer comment installer un petit module GPS sur votre quad et faire tout le paramétrage sous Betaflight. Donc ça c'est un petit module GPS donc, que j'ai trouvé sur Banggood. Ça vaut moins de 8 euros. Donc là c'est un module GPS, c'est le BN220. Donc c'est un module GPS qui fait GPS et GLONASS. Alors comment ça se présente? Donc on reçoit ça dans une petite pochette. On a un petit jeu de câbles, un petit ici un petit double face, un petit pad double face. Ici donc on a le petit module. Donc c'est quelque chose de très léger, hein. C'est quelque chose qui fait 5-6 grammes, pas plus. Ici donc on a la puce GPS ici, et de l'autre côté ici on a un petit dissipateur avec ici la petite connectique. Ici on a une petite pile, je pense c'est une petite pile mémoire ici, avec ici deux petites LED. Pour ce qui est du câblage, donc là avec ces livrets, donc on a donc là ils ont été généreux pour une fois. Donc on a deux câbles. Donc là on a un câble avec toutes des connectiques ici. Donc c'est des connectiques qui viennent se mettre sur les pins. Donc il y a une partie là. Et il y a donc un deuxième câble avec en fait deux fiches ici. Donc il y en a une qui va, de toute façon c'est les deux mêmes. Donc il y en a une qui vient se prendre ici, hop, sur le module. Et en fait la deuxième, alors si vous avez le port déjà, la petite fiche déjà intégrée sur votre FC, donc vous pouvez directement venir le brancher. Moi c'est pas le cas, donc du coup en fait j'ai dû couper le câble, et je suis venu me souder en fait toutes les fiches directement sur l'AFC. Alors comment ça se branche? Donc sur l'AFC, je vais vous mettre là, de toute façon ici là, je vais vous mettre le schéma. Donc sur l'AFC, il y a 4 fils à venir souder. Donc les 4 fils, on a alors ici, alors on va reprendre une petite fiche que vous voyez bien, voilà. Donc ici on a la masse, donc là il faut venir le souder sur un GND. Ensuite ici on a alors on a un TX à la masse ici, donc là en noir. Ici on a un TX, donc il va falloir venir souder ça en fait sur un RX libre d'Anuart sur votre FC. Donc je sais pas, admettons ça c'est la partie TX donc du module, donc il va falloir venir admettons le brancher sur un RX4 ou un RX3 ou un RX6. Ici on a la partie RX, donc ici il va falloir venir la brancher sur le TX correspondant. Donc si vous avez pris l'UART 4, bah, ça sera le TX4. Et ici on a un plus 5 volts ici à venir brancher donc sur l'AFC. Donc il y a 4 fils, c'est tout simple à souder, il n'y a pas de souci particulier. Au niveau du placement sur le quad, alors il y a plusieurs options. Soit on vient le mettre ici, donc directement la petite puce GPS en l'air, donc ici on vient le placer ici directement. Ici il faut que ça soit quand même relativement dégagé et que ça pointe vers le ciel. Donc soit on le met là, soit on peut essayer de venir le caler ici derrière. Donc soit on peut faire un support TPU. Moi j'ai opté pour l'option donc sur un strap lipo avec une petite pièce en TPU là, ici.
Donc c'est super pratique, ça tient bien. On est sûr que c'est, vu que c'est sur le dessus de la lipo, donc c'est bien dégagé. C'est protégé en cas de crash. Donc il y a la sortie de câble ici sur le côté. Maintenant vous pouvez l'avoir avec la sortie de câble soit à l'arrière, soit ici, ici devant. Ça c'est au choix. De toute façon je vous mettrai les liens dans les liens des fichiers Thingiver si vous voulez les refaire. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc moi perso je suis parti là-dessus. Je trouve ça plutôt sympa et puis voilà quoi, c'est simple, efficace, il n'y a pas de souci. Le câble je l'ai fait sortir sur le côté, du coup ça permet en fait avec la lipo de venir le coincer en dessous et puis il est relativement protégé. Donc voilà. Donc ça c'est le montage, après c'est au choix, je sais qu'il y en a ici sur la partie arrière, il faut un petit support ici pour venir le poser derrière. Après le principal c'est qu'il faut toujours que la partie ici, donc c'est la partie antenne, il faut que ça soit le plus dégagé possible et le plus à l'horizontale en fait vers le ciel. Donc voilà pour ce qui est du câblage relativement simple du module. Donc maintenant on va passer sur le PC et je vais vous montrer comment configurer ça sur Betaflight. Allez c'est parti. On se retrouve sur Betaflight pour la configuration du module GPS. Donc là alors, configuration. Donc là tout d'abord il faut déjà aller dans l'onglet port. Dans l'onglet port ici, il va falloir activer donc le capteur sur l'UART à laquelle vous avez soudé les fils. Donc moi personnellement j'ai soudé sur l'UART 4 avec le TX4 et RX4. Donc ici en face voilà, de l'UART 4 entrée capteur, ici on met GPS. Ici pour la vitesse on met en automatique. Et en fait quand vous viendrez sauvegarder et redémarrer, ça va venir mettre la bonne valeur qui correspond à votre module GPS. Ensuite il va falloir aller dans configuration. Dans configuration ici, il va falloir absolument activer l'accéléromètre ici, ce qui va vous permettre en fait d'avoir une bonne stabilité du drone quand dans la phase de retour automatique. Si votre FC est compatible avec le baromètre et le magnétomètre, activez-les, c'est toujours un plus. Mais l'accéléromètre ça suffit amplement. Ensuite ici on va descendre ici, donc dans la partie GPS il va falloir activer le GPS. Ici dans le protocole il faut sélectionner le protocole uBlocks. Vous activez les modes automatiques, config auto, vous laissez en auto detect, vous laissez à 0, vous sauvegardez. Ensuite, on va aller dans les modes. Dans les modes de vol, ici, il va falloir venir paramétrer un interrupteur pour le GPS Rescue. Donc, moi j'ai mis l'interrupteur 2. Donc là, c'est comme pour le reste. Vous savez comment ça marche. Ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous pouvez aller faire un tour au niveau de l'OSD. Et donc là maintenant vous allez pouvoir activer certains paramètres relatifs au GPS. Donc vous avez ici donc le GPS speed. Donc moi je l'ai mis ici. Donc en fait c'est la vitesse du GPS en km/h. Donc c'est en km/h ou en miles par heure, ça dépend ici quelle unité vous avez mis. Donc là moi j'ai mis en métrique, donc ce sera en km/h. Vous avez ici ici vous avez le nombre de satellites. Donc là j'ai mis, vous avez le nombre de satellites. En dessous ici vous avez l'altitude. Ici en dessous j'ai mis donc là ici en dessous c'est la home distance. Donc en fait c'est la distance à laquelle le drone est par rapport à vous. Enfin en fait par rapport à la position de décollage, parce que une fois que en fait quand vous allez armer le drone, il va prendre la position GPS de l'armement comme position home. Donc du coup là c'est la distance en fait qui vous sépare de vous du drone. Ici j'ai activé, donc là c'est la home direction, en fait c'est une petite flèche qui indique la direction de la maison, donc de là où il a décollé.
Ici en dessous, là j'ai activé GPS latitude, longitude, ici. Donc histoire d'avoir dans le DVR les coordonnées GPS, au cas où on viendrait à se crasher ou quoi, au moins on a les coordonnées GPS, on peut les mettre, dans Google Maps et on peut retrouver le drone relativement facilement. Ensuite, pour la suite de la configuration, il va falloir aller dans le CLI. Donc dans le CLI, il va falloir taper la commande get GPS. Donc là, dans la commande get GPS, on a un certain nombre de choses. Alors, il n'y a pas tout à paramétrer, il y a quelques valeurs qu'il va falloir paramétrer. Alors, à commencer par ici, GPS Rescue Initial Altitude. Donc ça en fait c'est l'altitude à laquelle en fait quand le rescue mode va être actif, c'est l'altitude à laquelle le GPS va revenir. Donc là d'origine il est à 50 mètres, vous pouvez le régler de 20 à 100. 50 mètres je pense que c'est une bonne distance, ça permet si on est assez loin, s'il y a des arbres ou des bâtiments, ça permet de passer aisément au-dessus. Donc moi je pense que c'est une bonne valeur, moi personnellement c'est ce que je mets. Ensuite ici on a GPS Rescue Descent Distance. Donc ça en fait c'est la distance en fait une fois qu'il va revenir, c'est la distance à laquelle en se rapprochant de nous, donc là moi j'ai mis à 100 mètres, il va commencer à entamer sa descente. Donc d'origine c'est 200 mètres, on peut régler de 30 à 500, moi j'ai mis 100 mètres, donc à partir de 100 mètres il va commencer à descendre jusqu'aux positions home, où là il va rentrer dans le sol en fait, hein. Il va pas se poser comme un DJI ou quoi à la verticale, là il va à partir de 100 mètres il va commencer à descendre. Il va tracer une ligne droite jusqu'au sol. Donc ça, après, ça sera à vous, quand vous voyez le drone arriver, à reprendre le contrôle du drone et le poser manuellement. Ensuite, ici, il y a GPS Rescue Ground Speed. Donc ça, en fait, c'est la vitesse à laquelle le drone va revenir. Donc d'origine, c'est 2000. C'est réglable de 30 à 3000. Moi, j'ai mis 1200, donc ça fait à peu près une vitesse de 45 km/h. Donc ce qui me paraît relativement correct. Ensuite ici vous pourrez régler les PID donc sur le throttle, le yaw et ainsi de suite. Donc ça on n'y touche pas. Vous pouvez régler le throttle mini, throttle maxi aussi. Donc ça moi personnellement je règle pas. Ici il y a GPS Rescue Minimum Satellite. Donc ça en fait c'est le nombre de satellites minimum qu'il faut que le GPS capte pour que le rescue mode s'active. Donc d'origine il est à 8. Par expérience je sais qu'avec 6 satellites on a une très bonne réception et ça suffit amplement pour être très précis pour pouvoir ramener le drone sans souci. Donc 6 satellites ça suffit amplement, donc moi j'ai descendu à 6. Et ensuite, pour la partie là c'est bon. Alors maintenant il reste une dernière commande. Donc là je vais faire un exit, histoire de revoir un truc propre. On va retourner dans le CLI. Et là vous tapez get failsafe. Et en fait avec la commande ici vous avez le failsafe procédure. Donc là moi j'ai laissé en drop. Parce que j'ai paramétré en fait j'ai rescue mode sur un inter sur la radio. Maintenant c'est tout à fait possible de mettre cette failsafe procédure GPS rescue ici à la place, et du coup en fait quand vous allez avoir un failsafe, le drone en fait va remonter à l'altitude que vous lui avez donnée, il va revenir et redescendre jusqu'à la position initiale. Alors moi perso je l'ai pas activé parce que ça je pense que c'est une option en fait qu'il faut activer en fonction des lieux où on va voler. Je m'explique, si admettons vous le paramétrez en GPS Rescue, vous décidez d'aller voler je sais pas dans un bandeau par exemple, si vous avez un failsafe je sais pas 3 étages plus haut, le problème c'est que le drone il va vouloir monter en altitude à 50 mètres et monter à 50 mètres dans un bâtiment, ça va faire mal. Donc du coup moi perso je le laisse sur drop, donc s'il y a failsafe il coupe les moteurs, il tombe et voilà. De toute façon on a dans l'OSD ici on a de toute façon les coordonnées du GPS.
tout ça. Donc là, s'il veut bien se reconnecter, voilà. Donc on a les coordonnées GPS ici, donc on va pouvoir en revisionnant le DVR, on va pouvoir récupérer donc les infos pour pouvoir le retrouver, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi pour moi perso, je le laisse comme ça, et puis après, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment adapter en fonction du lieu où on vole. Donc voilà, donc bah, écoutez, c'est tout pour cette présentation et config donc, de ce petit module GPS. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager sur les réseaux, à me suivre et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!